Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Black Angel, le jeu de Sébastien Dujardin, Xavier Georges et Alain Urban. Un jeu expert qui sortira début septembre en France et en Belgique, dans sa version française, et qui va être présenté dans le dernier week-end de juillet, si je ne m'abuse, à la Gen Con aux États-Unis, avec sa sortie en anglais. C'est un jeu où on va aller dans l'espace avec un vaisseau qui traverse l'infini et au-delà, on va dire, où on va pouvoir voyager et se poser, envoyer des missions de reconnaissance sur diverses planètes où on va rencontrer des créatures aliens tout en subissant les attaques d'ennemis interstellaires qui vont essayer de détruire notre vaisseau, et nous on va agir conjointement avec des robots, parce qu'on a une série de petits robots dans le jeu pour le réparer et se débarrasser des aliens. C'est un jeu que certains assimilent à 3 parce que tout comme 3, on va avoir une série de dés que l'on pourra lancer et qui vont être dans le pot de chaque joueur et que l'on va pouvoir aller chercher le dé pour faire l'action. Donc un dé qui sera à soi ou un dé qui sera à quelqu'un d'autre. Globalement, dans chaque tour de jeu, on va avoir le choix entre deux types d'actions. Soit aller chercher des dés et jouer des dés, ou soit récupérer les dés et les relancer. Ça, c'est le principe global. Ce qui va se passer, c'est que les dés qu'on va prendre vont avoir une valeur qui va de 0, l'étoile, à 3. Sachant qu'il y a en face de l'étoile un 2, et il n'y a qu'une seule étoile et un seul 2. Il y a en face des 2, 1, 2, 3. C'est important parce qu'on va pouvoir retourner ces dés avec une ressource débris, mais j'y viens dans un instant. À mon tour de jeu, je vais donc, si je décide de choisir un dé, je vais prendre ce dé et aller faire l'action dans une des zones correspondantes. On a deux zones pour le dé vert, 2 zones pour le gris, 2 zones pour le jaune. Et si je place mon action à un endroit associé au dé, je vais pouvoir réaliser l'action 3 fois si je mets un 3, une fois si je mets un 1, 2 fois si je mets un 2, très simplement. Si j'utilise mon propre dé, tout va bien. Je peux aussi aller chercher le dé de quelqu'un d'autre. Nous avons des ressources qui s'appellent des ressources de diamants, donc ce sont des simples petites pièces ainsi de diamants, qui vont me permettre de dépenser pour aller acheter le dé de quelqu'un d'autre. Donc je peux, en tant que joueur bleu, aller chercher le dé 3 du joueur blanc pour aller faire mon action avec le dé gris associé, donc une des deux zones qui se trouve éventuellement ici. Autre possibilité, c'est d'utiliser mes propres dés et d'en retourner la valeur. Si j'ai un 1, je peux très bien payer ce qui s'appelle un débris, c'est un petit cube rouge, pour retourner mon dé. C'est là que c'est important de savoir qu'en dessous du 1, il y a toujours un 3, que derrière l'étoile, il y a toujours un 2. Et on sait donc qu'un 1 devient 3. Par contre, on ne peut pas aller chercher le dé de quelqu'un d'autre et payer un débris. Le dé d'un autre joueur, on va le payer, on va le prendre toujours tel quel. Donc une valeur de 0 à 3, éventuellement que l'on achète chez le voisin ou qu'on utilise des siens et que l'on peut retourner avec un débris. Donc un petit cube rouge très simplement. Il y a une possibilité aussi de bloquer dans le jeu certains dés après les avoir lancés, moyennement à nouveau le paiement d'une ressource de type diamant. Un et un seul dé, et donc on va avoir ces dés libres disponibles pour tout le monde, les dés bloqués, acheter des dés chez les voisins, là c'est une configuration 2 joueurs simplement au niveau du jeu, et la possibilité de retourner une valeur. Ça, c'est le principe global. Maintenant, où est-ce que je vais pouvoir placer mes dés et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Au niveau des dés, il y a 3 zones qui sont globalement les mêmes, à une différence près, qui est une couleur de carte. Donc, on a les cartes jaunes associées à un peuple, on a les cartes grises associées à un autre peuple, et les cartes vertes au 3e peuple. Qu'importe les noms ici, c'est le principe, c'est la mécanique globale qui m'intéresse. Ces 3 zones-là vont me permettre d'aller dans, donc hop, un vert, je vais mettre plutôt là-bas ici, d'aller me positionner, d'aller me déplacer dans l'espace pour aller visiter un conglomérat de vaisseaux ou une nouvelle planète associée à tout ceci. Et pour se déplacer dans l'espace, on a à côté du plateau, parce qu'il faut un grand plateau de jeu, on a la zone de déplacement de notre vaisseau.
cette zone de déplacement, ici c'est une configuration de joueurs. Il y a donc 5 bandelettes qui sont recto-verso, que l'on retrouve ainsi. 5 bandelettes, et ces bandelettes-là vont avancer. Si vous avez déjà joué à Solenia, vous retrouverez bien le principe, vu que Solenia a été créé avant, mais sur base de l'idée qui était faite pour Black Angel, parce que Black Angel, ça fait déjà des années qu'il est en développement par les 3 auteurs. Et donc, on va retrouver cette notion de vaisseau qui avance et les bandelettes qui se trouvent derrière, qui vont revenir devant au fur et à mesure de l'avancée du vaisseau. C'est d'ailleurs le fait d'avoir ces bandelettes qui avancent qui vont me permettre de définir la fin de jeu. Au fur et à mesure que les bandelettes avanceront, le vaisseau suivra. Et à force d'avancer, il y avait un marqueur ici qui se trouve au départ, qui finira par se retrouver sur la dernière bandelette, et quand cette dernière bandelette sera retournée, cela marquera pas encore la fin du jeu, mais en tout cas l'arrivée de fin de jeu, parce qu'on verra la planète objectif, la planète d'arrivée telle qu'elle est visée, qui sera devant vous. Cette planète d'arrivée, dès qu'on finira par retourner des bandelettes et que le vaisseau arrivera dessus, ça déclenchera la fin de jeu. Les autres joueurs, on terminera le tour et tous les joueurs pourront encore jouer une fois, et ça se limitera à ça. Mais il n'y aura plus de bandelettes qui seront retournées, donc on aura vraiment une notion de on est arrivé, on n'avance plus dans le jeu. Donc, mon espace, mon vaisseau qui est en train d'avancer, et vous voyez ici les diverses planètes, les planètes jaunes pour les verts et les conglomérats de vaisseaux pour les bleus. Quand je vais aller jouer sur une des cartes, une des tuiles qui me dit, donc comme je l'ai montré ici tout à l'heure, ici je vais jouer un D3 sur un espace qui me dit de 0 à 3, je peux placer une carte verte, eh bien je vais pouvoir sortir un vaisseau de mon vaisseau principal pour aller me déplacer jusqu'à 3 cases vers une zone verte. À 3 cases de base du vaisseau amiral, du vaisseau Black Angel, parce que chaque joueur, au début de la partie, dispose de petites pièces vaisseau, petites zones grises, et il a aussi, je vous montrerai en dessous du plateau, il a aussi des petits robots qui sont disponibles sur la zone de transit, qu'on va pouvoir faire quitter donc le vaisseau, se déplacer ici à 3 cases, 1, 2, 3 par exemple, pour aller tout devant, sur une zone où j'ai une case grise, vu que je vais jouer une carte grise, qui est disponible aussi au début du jeu. Au début du jeu, chaque joueur dispose d'alliés, donc de connaissances avec les gris, les jaunes et les verts. Et donc ma carte grise, je vais pouvoir aller la placer jusqu'à 3 cases de distance, dans un sens ou dans un autre. Au niveau de mes déplacements, une limite, c'est que je ne peux pas traverser les champs d'astéroïdes. Les champs d'astéroïdes ne sont pas traversables par les petites pièces de type robot sur navette, mais par contre, ça ne gêne pas le Black Angel qui lui passera effectivement sur la case au fur et à mesure du jeu. Quand je vais placer ma carte, je vais donc placer mon robot qui est en vaisseau qui a été le rejoindre. Je vais aussi placer un de mes robots pour dire que la carte, la rencontre m'appartient. Elle m'appartient. En dessous, il y a un petit symbole qui me permet de définir, d'avoir un bonus pour avoir été commercé, d'avoir été rencontré ces peuplades-là. Par exemple, ici, un point de victoire, mais je peux avoir d'autres types de cadeaux. Et je vais avoir mon petit vaisseau. Il y a 2 emplacements, ici. 2 emplacements parce qu'il peut y avoir 2 vaisseaux, un vaisseau à soi et le vaisseau de quelqu'un d'autre qui soit présent, qui viennent pour utiliser la carte qui a été créée. Alors, parlons des cartes et prenons quelques exemples. Ici une carte grise et j'en mets quelques-unes d'autres pour vous expliquer un petit peu les différences. Déjà, il y a 2 types de cartes. Il y a les cartes qui vont avoir un effet quand elles sortent du jeu, celles qui ont des petites flèches, des petites doubles flèches ainsi, et puis les cartes qui auront besoin de rester dans le jeu et d'avoir un bonus à un moment ou à un autre. Les cartes qui vont sortir du jeu, on va plutôt les mettre vers l'arrière du jeu. Pourquoi? Quand la bandelette, donc quand le Black Angel va avancer, que la bandelette va être retournée, elles vont faire leur effet. Dans mon cas présent, si je me retrouve ainsi, quand la carte va sortir,
j'aurai 3 points de victoire pour chaque carte jaune encore présente qui appartient au joueur qui est présent sur la carte. Donc si le joueur bleu a plusieurs cartes jaunes présentes dans le jeu, eh bien il marquera 3 points de victoire par carte qui lui appartient, qui sont en jeu. Il marquera 3 points de victoire qu'il y ait 1 ou 2 robots. Ça ne changera rien du tout à ce niveau-là. Par contre, une carte comme ici va permettre d'avoir un effet pour le propriétaire de la carte, recevoir 3 diamants, et un effet pour les vaisseaux qui sont amarrés, à savoir avoir 3 points de victoire. Mais si le joueur blanc était présent, il aurait effectivement 3 points de victoire aussi parce que son vaisseau est là. Il n'aurait pas les bonus diamants qui ne sont disponibles que pour le propriétaire de la carte. La différence, c'est que on a ici 2 compartiments de points de victoire, tandis que sur cette carte-là, on n'a qu'une seule zone de points de victoire. Ce qui veut dire que ici, garder à la fois le propriétaire et à la fois être présent sur le vaisseau ne sert à rien, parce qu'on n'aura de toute façon qu'une seule fois les points de victoire par carte jaune présente dans le jeu. Autre remarque, si on se retrouve ici, on ne peut pas venir avec un deuxième vaisseau bleu, donc on ne peut pas aller prendre toutes les positions en disant tiens, je vais prendre les 3 ressources et puis je vais prendre 2 fois les 3 points de victoire. Donc on ne peut pas avoir 2 vaisseaux, on ne peut même pas le mettre pour dire qu'on va bloquer pour empêcher les autres d'y aller. Donc ça c'est complètement interdit. Quand la bandelette va donc partir, les actions vont se faire, donc les points de victoire, les gains, tout ce qui va avec vont avoir lieu. Et tous les vaisseaux qui se trouvent ici, tous les robots qui se trouvent là, vont repartir dans la réserve, donc ne seront plus disponibles pour le jeu pour l'instant. Il faudra les reconstruire à ce niveau-là. Ce sont les vaisseaux, donc les bandelettes, les cartes qui vont se mettre plutôt vers l'arrière du vaisseau pour être activées quand elles vont partir. Et puis on a les cartes qui vont plutôt se mettre à l'avant du vaisseau, qu'on va essayer de profiter un maximum. Alors, je vais peut-être commencer par celle-ci. Ces cartes-ci, donc, on va les utiliser quand on va aller prendre un dé, donc on va choisir notre dé sur le plateau du dessous, et ce dé qu'on va aller mettre, on va le mettre directement ici. Plutôt que de le jouer sur le plateau, on va le jouer sur une carte. En ce cas, si le joueur bleu fait ceci, il va pouvoir activer l'action 3 fois. Cette action-ci, donc on voit 1, 2, 3 ici sur le côté. Cette action-ci, si je l'active 3 fois, je vais recevoir 3 diamants et je vais recevoir 3 nouveaux robots. Je vais construire 3 nouveaux robots qui vont rentrer en jeu. Ces fameux robots que j'ai détruits quand les bandelettes sont parties. Si le joueur blanc faisait lui l'action, parce qu'il est aussi présent, s'il faisait l'action, il ferait effectivement la même action, donc il ferait les 3 de bonus, mais comme ce n'est pas le propriétaire a le droit de le faire une fois. Et donc ici, le joueur blanc toucherait les 3 diamants, les 3 robots, et le joueur bleu toucherait une fois. Il n'y a aucune utilité de mettre la propriété plus un vaisseau, parce que ça ne sert à rien. On n'active pas 2 fois la valeur du dé, c'est le même principe, il n'y a qu'une seule zone, elle s'active en une seule fois, la propriétaire suffit, on peut donc aller ailleurs, là-bas où le blanc serait propriétaire par exemple. Ça c'est une carte de construction, de récolte, et puis on a le même type de carte, mais de destruction. Ici pour l'activer, donc toujours le même principe, je mets un dé gris parce que c'est une carte grise, je mets un dé gris, j'active la zone, je paye 2 diamants, et par 2 diamants que je paye, je vais toucher 3 points de victoire, donc que je paye, que je détruis, que je défausse de mes disponibilités. Et je peux le faire de 1 à 3 fois, donc selon la valeur du dé qui aurait été placée. Même principe, si c'est le blanc qui vient faire l'action, le propriétaire pourra le faire une fois, pour peu qu'il dispose des ressources nécessaires. Ce sont donc les cartes qui vont être placées au niveau du jeu. Ces cartes-là, au moment où elles vont être posées, vont avoir un autre effet. C'est-à-dire que, en plaçant la carte, je vais essayer de trouver un endroit qui serait utile pour ceci. Quand je place ma carte ici, je vais regarder tout autour, est-ce que les tuiles, est-ce que les cases qui se trouvent à côté disposent de petits symboles de menace, ces petits symboles de cartes rouges, donc les mêmes symboles que les cartes associées. Ça veut dire que le vaisseau est attaqué. Donc c'est une première chose. Le fait d'avoir ceci autour va générer une attaque du vaisseau. Je vous montre ça dès que j'ai enlevé le petit carton ici.
Autre remarque, il y a sur la carte un petit logo ici, c'est une tuile qui va rentrer en jeu. Il peut y avoir un ou plusieurs symboles de tuiles, là j'en ai une avec deux, donc une verte et une grise, là c'est une grise seule, qui va rentrer en jeu. Je pose ma carte, donc je dois savoir y aller avec un vaisseau, il faut avoir un vaisseau, il faut avoir un robot, il faut savoir y aller, on construit, il faut avoir les robots nécessaires parce que je dois mettre mon robot de propriétaire et le robot avec le vaisseau qui va y aller. Je regarde autour, je regarde le nombre de petits ennemis qui s'y trouvent et je vais appliquer les effets dans un instant. S'il y avait une carte sur la planète, une carte de la bonne couleur sera mieux. S'il y avait une carte sur la planète et que ça appartenait à quelqu'un, voilà, hop, qu'importe qu'il n'y a plus de vaisseau et que ça appartenait à quelqu'un, mais comme la carte masque le symbole, il n'a plus d'action. Quand je le pose, je ne vois plus d'ennemis tout autour, donc je ne faisais pas l'action ennemie. Hop, mettons ça de côté et revenons au plateau central. Quand je vais aller voyager avec mon vaisseau pour faire mes 3 cases, peut-être mettre 3 cases ici, avec mes 3 cases dans mon plateau de jeu, eh bien, je prends les robots de la zone centrale. Ici, c'est la zone de repos, ce sont les robots construits qui sont disponibles au jeu. Et puis, on a au départ du jeu un robot dans chaque zone associée à la couleur du dé. J'y reviendrai, ces robots me permettront de rejeter le dé, plutôt de savoir le nombre de dés que je vais rejeter quand je passerai. Ça, ce sont les robots disponibles. On a aussi une réserve à côté de robots qui sont à construire, qui sont prêts à être utilisés, mais qui pour l'instant sont juste en attente. Quand j'ai joué mon dé, j'ai été placer ma carte, première partie de l'action, me déplacer de 0 à 3, poser une carte, aller faire l'attaque des ennemis et aller placer les tuiles. L'attaque des ennemis, je vais donc révéler une carte par petit symbole ennemi qui se trouvait tout autour, et cette carte, je vais, une fois révélée, la poser à l'endroit indiqué. Il y a un chiffre placé en haut à gauche de la carte qui correspond à la valeur qui se trouve tout autour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ici, en 3, je place la carte et en même temps que la carte, je vais placer un petit cube rouge. Ce sont les dégâts que l'ennemi a fait au vaisseau en nous attaquant. Ce cube, quand il arrive, il vient à la première place disponible. Cette place disponible, pour l'instant, elle ne fait rien, elle est juste présente sur le vaisseau et l'attaque a provoqué un dégât. Si après, on révèle une nouvelle carte et que cette carte renvoie sur la même zone, à nouveau un 4, il va écraser la carte précédente, on va mettre un nouveau cube et ce cube va aller sur la zone suivante. Cette zone suivante a un autre effet, c'est qu'elle va limiter la valeur du dé. Si je me trouve ici, le dé que je placerai juste à côté aurait une valeur moins 1. Et donc, avec un 3, je ne fais que 2. Avec un 2, 1, avec un 1, je fais 0. Donc, avoir 2 cubes, c'est déjà gênant. Si on remettait une nouvelle carte, si on ajoutait encore une fois, et qu'il n'y a plus de place, le cube supplémentaire irait se mettre sur un dé. Tant qu'il y a des dés, quand il n'y a plus de dés disponibles, on ne sait pas le mettre en plus. Et eux auront un effet de malus de points de victoire au joueur qui prendra le dé quand il doit récupérer les dés. Donc on va avoir une zone, un vaisseau qui va s'affaiblir au fur et à mesure des attaques. Vous aviez vu, il y avait aussi une tuile que l'on va placer, donc il indique bien ici qu'il faut placer une tuile associée à la carte qu'on a posée. La tuile, tantôt je disais que c'était une tuile grise, cette tuile grise, je vais la chercher sur le côté et je vais l'entrer par le côté ici. On a des tuiles blanches, des tuiles noires. On n'ajoute jamais que des tuiles de type blanc, ici, sous le jeu, qui sont donc disponibles sur le côté. Hop. Il y a 2 côtés aux tuiles. Alors, ici, il est mis en mode expert. Je vous conseille largement de jouer tout de suite en mode expert parce qu'en fait, ça va juste vous permettre d'avoir plus de possibilités sans jamais vous freiner. Je pense que si vous êtes déjà en train de jouer à Black Angel ou si vous comptez jouer à Black Angel, vous êtes suffisamment expert pour utiliser tout le potentiel du jeu. Il y a donc 2 côtés à la tuile. Un côté qui ne sera utilisé qu'une seule fois quand on réalise l'action associée et une fois qu'elle a été utilisée, la tuile va être sur son autre face. Je arrive dans les tuiles dans un instant.
j'ajoute ici. Bien, parlons tuiles justement et parlons plateau de jeu. Au départ du plateau de jeu, vous avez un plateau personnel où on retrouve mon vaisseau, enfin mon setup de base. Hop, je le remets parce qu'il a été utilisé. Je retrouve mon setup de base, à savoir un diamant, un cube débris et un vaisseau. Je me retrouve aussi, donc je vous ai dit tout à l'heure, avec 3 cartes, une verte, une jaune, une grise, plus une carte rouge. Et selon votre position dans le jeu, vous aurez éventuellement des bonus. Donc le 4e joueur ici pourra avoir un dé qui est bloqué directement dans les dés de base, recevra un diamant et recevra un cube débris en plus. Donc il n'y aura pas nécessairement un désavantage de ne pas être premier au niveau du jeu, vu qu'on va compenser par des petits bonus. On va avoir 3 tuiles de base, donc, qui sont directement sur le plateau, mises de manière aléatoire. Et on va pouvoir faire l'acquisition de tuiles complémentaires. Les tuiles complémentaires, on va l'avoir en allant jouer un dé jaune ici. On va pouvoir prendre soit une tuile blanche, enfin une ou des tuiles blanches, soit une tuile noire. Alors, une ou des tuiles blanches, parce que on va, hop, je vais prendre un petit 3. Quand je joue mon dé ici, je vais pouvoir aller prendre jusqu'à 3 points de tuiles blanches. Alors, ce que l'on voit peut-être mal au niveau du jeu aujourd'hui, et à nouveau, ce ne sont pas nécessairement les couleurs finales que j'ai au niveau du proto, et j'imagine qu'il y aura des modifications, vu qu'ici on a quand même un JPEG qui a été imprimé et directement placé sur une zone cartonnée. Mais on a ici une valeur qui est 1, 1, 1, 1, donc 4 fois 1 pour les tuiles qui se trouvent, les 4 tuiles ici tout au fond, et 2 tuiles ici à 2. Et donc si j'ai 3, je peux acheter jusqu'à 3 points de tuiles. Je pourrais acheter 3 fois 1, ou alors 1 fois 2 et 1 fois 1, si je veux, ou si je n'ai pas tout qui est disponible, je prendrai peut-être seulement jusqu'à 2 points. Les tuiles que je prends, imaginons ici que j'en prenne pour une valeur de 3, donc un 2 et un 1, je vais pouvoir les faire rentrer sur mon plateau de jeu. Je les fais rentrer par où? En ligne ou en colonne. Vous voyez, il y a des petites flèches qui indiquent là-bas où on peut les mettre. Donc on peut les faire rentrer comme ceci, ou comme cela, et éventuellement on pousse toute la ligne pour leur faire de la place. Et donc ça va déplacer les tuiles jusqu'à un moment où éventuellement on poussera une tuile et il y en a une qui sortira, tout à fait possible. Et donc une tuile qui va sortir, on va la garder à côté du jeu parce qu'on pourra toujours l'utiliser pour faire des actions de points de victoire essentiellement, pour jouer au niveau du jeu. Alors, mes tuiles ici vont rentrer. Mes tuiles noires, même principe. Si j'achète ou des blanches ou des noires, faut donc, avec mon 3, je ne peux en acheter qu'une, vu qu'elles ont toutes une valeur de 2, sauf qu'elles ne peuvent rentrer que dans la première case. Donc soit comme ceci, soit comme cela, vous voyez que c'est la seule zone où il y a une petite flèche noire. Donc si je la fais rentrer par là, elle se retrouvera ici. Les tuiles noires vont me rapporter des points de victoire en fin de jeu. Elles vont me rapporter 2 points de victoire à chaque fois que la demande est réalisée. Ici, 2 points de victoire par carte rouge que j'ai en main. Mais il y a une limite de 4 points de victoire. Le maximum, indiqué ici, ce sera 4 points de victoire pour une tuile qui est toujours dans la zone plateau à la fin du jeu. Si une tuile se trouve éjectée du jeu, on va pouvoir la mettre à un de ces emplacements-ci. Et ces emplacements-ci vont me dire, c'est toujours 4 points de victoire maximum, donc si j'ai 3 cartes rouges en fin du jeu, je ne ferai que 4 points de victoire, sauf si, lors du jeu, quand j'ai fait tourner mon plateau, quand j'ai fait tourner mes bandelettes, sur une de mes bandelettes, j'avais une carte jaune qui est sortie, qui m'appartenait. Cette carte jaune qui est sortie, qui m'appartenait, va être placée ici tout en bas, et donc je vais augmenter la limite de maximum de mes points de victoire. Cette limite maximum, si j'ai une carte jaune, donc je pourrai aller jusqu'à 6 points, 4 points, plus 2 points par carte jaune, pour peu que j'ai les cartes rouges ou les conditions de points de victoire associées. Donc ici des cartes rouges dans mon exemple. Donc les cartes noires, 4 points de victoire maximum si elles sont dans la zone centrale, et ça peut augmenter pour peu que vous les sortiez du jeu et que vous les placiez sur une zone qui aurait été maximisée par vos actions. Ici donc je vais pouvoir aller chercher des tuiles complémentaires. Quand une tuile noire a été achetée, on va directement en replacer une nouvelle.
quand une tuile blanche a été achetée, on ne fait pas d'action spécifique ici. On rajoutera des tuiles quand on fera des nouvelles rencontres dans le voyage, en plaçant donc des nouvelles tuiles, des nouvelles cartes sur le jeu. Ici. Alors, toutes ces cartes rouges qui se trouvent là dans le jeu, elles vont me gêner. Elles vont me gêner pourquoi? Parce que si je veux faire une action où il y a une carte rouge, je dois d'abord résoudre le problème de la carte avant de faire l'action. Ici, c'est quoi? Si je veux faire cette action-là, ça me dit d'aller placer un cube rouge dans la case à côté. Donc on va tourner comme ceci. Dans la case à côté, je mets un cube rouge. C'est plein, clac, ça va aller sur un dé. Gênant. Ici, c'est si je veux faire l'action, je vais d'abord devoir remettre prisonnier un de mes robots. Or, le robot en a besoin, c'est très gênant. Ici, pour aller faire l'action en vert, je vais devoir sacrifier une carte rouge. Si je n'ai pas de carte rouge, si je ne sais pas faire l'action, si je n'ai pas de robot, je peux malgré tout aller placer mon cube, je peux malgré tout aller placer mon dé, mais je vais perdre un point de victoire. On commence d'ailleurs avec 5 points de victoire et pas avec 0. Donc je peux éventuellement y aller. Je ne suis pas nécessairement bloqué parce qu'il me manque la carte qui est nécessaire à la réalisation de l'action. Donc, comprenez bien que ces cartes-ci, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, elles me gênent. Eh bien, on a deux actions qui me permettent de m'en débarrasser. Ici, c'est l'action qui me permet d'aller enlever des cubes qui se trouvent en jeu. Ces cubes qui se trouvent en jeu, si je mets un 3, comme il y a ici un petit cube, il fait -1 parce qu'il me bloque, donc je n'ai que 2, je peux enlever 2 cubes. Je peux enlever un cube ici, je peux enlever un cube là. Donc sur un dé, sur une zone, j'aurais pu enlever un cube ici et un autre là-bas au fond. Donc on va pouvoir enlever les cubes qui nous gênent pour aller en faire quelque chose. Parce qu'en plus ces cubes de débris, ils ne vont pas être perdus tout de suite, ou en tout cas ils ne vont pas être perdus dans l'action globale. Parce que je vais pouvoir les jouer sur ma petite plaquette. Sur ma plaquette, dans votre sens, je peux aller les placer, il y a des zones avec un petit effet immédiat. Quand je mets un cube, quand je mets un cube ici, je vais pouvoir au choix construire un nouveau robot, donc placer un nouveau robot dans la zone centrale, ou alors déplacer un robot d'une zone centrale ou de travail de l'un vers l'autre. Donc par exemple ici, si je veux déplacer, je pourrais déplacer un petit robot là-bas et le mettre dans la zone jaune. Ou dans l'autre sens, j'aurais pu récupérer un robot qui viendrait comme ceci. Là, je vais pouvoir construire un nouveau vaisseau pour moi voyager, ou j'aurais pu déplacer de 2 cases jusqu'à 2 cases un vaisseau existant. Je vous ai expliqué tout à l'heure que les vaisseaux qui étaient placés sur les cartes, mais quand elles vous appartiennent, souvent il n'est pas nécessaire qu'ils restent là. Et donc on va pouvoir les déplacer pour les ramener ailleurs, pour ne pas les laisser dans le fond du jeu où ils seraient détruits par exemple. Tandis qu'ici, je vais avoir au choix un cube de débris ou un diamant. Les nouvelles tuiles que j'ai achetées, la tuile noire, je ne peux jamais placer quelque chose, c'est des points de victoire et il n'y aura jamais d'action. Par contre, les autres zones qui sont avec un effet une fois, eh bien, je vais pouvoir activer l'effet quand je me retrouve à faire l'action associée. Par exemple ici, j'aurai 2 points de victoire si je fais l'action d'achat de nouvelles tuiles. Eh bien, je pourrai alors le retourner et j'aurai à nouveau la disponibilité de ma tuile. Et donc, je retrouve la possibilité de placer un cube. Cette carte-ci, si elle est activée, fait l'action de la carte qui se trouve en dessous ou au-dessus. Les flèches, il y en a d'autres avec gauche-droite. Pas les deux. Si elle était au centre et qu'il y avait 2 tuiles à activer, elle ne ferait que d'un côté ou de l'autre. Et je vais pouvoir faire l'action simplement en l'activant. Je peux aussi sacrifier une tuile qui avait un une fois, en disant ok, je ne la ferai jamais, je la retourne pour avoir à ma disposition l'emplacement qui m'aurait permis de mettre un petit cube rouge. Ici, l'action, c'est de transformer la valeur d'un cube gris en valeur 3. Et c'est la seule manière d'ailleurs d'aller récupérer le dé de quelqu'un d'autre pour en faire une valeur haute. Je vous ai dit que si vous achetez le dé à un adversaire, vous deviez utiliser la valeur telle qu'elle. Mais si vous avez ce type de carte-là, je peux très bien acheter le dé 1 de mon voisin, retourner ma tuile afin que le 1 devienne
exceptionnellement un 3. Je peux utiliser aussi pour mes dés à moi. Je vais aussi aller ici. Je mets un 3 parce que c'est toujours plus sympathique de mettre une grande valeur. Je vais alors ici récupérer des cartes rouges. Les cartes rouges, ce sont les cartes donc, qui se trouvent ici. Je dois, attention, les vider complètement. Par exemple, avec un 3, je pourrais retirer celle-ci, celle-là, ça fait 2. Mais ici, il y en a 2, je dois les enlever en bloc. Je ne peux pas uniquement enlever la dernière. Donc si je veux enlever ici, pas de problème. Mon 3 me permet d'enlever les 2. Et puis, en enlever une troisième ailleurs. Et ainsi, je vais libérer les emplacements. Et ici, par exemple, relibérer le robot qui repartirait dans la zone. Donc je peux jouer mon 3, je vais récupérer ces cartes. Ces cartes-ci restent dans ma main. Il y a une limite de cartes en main au niveau des cartes jaunes, vertes et grises de 6. Par contre, il n'y a pas de limite pour avoir les cartes rouges. Là, j'ai fait le tour de toutes les actions du plateau. Vous rappelez-vous aussi que vous pouvez utiliser un dé pour aller activer une carte à activation qui se trouve sur le plateau, dans le chemin de voyage de Black Angel. Toute la zone du plateau est expliquée, vos robots sont créés. Je vous ai rappelé qu'on pouvait créer des robots en activant avec les cubes, mais il n'y a pas que. Et là-bas, je vais reprendre les deux choix donc possibles, que sont, à votre tour, vous allez soit utiliser un dé, soit faire une relance de dé. Avant d'utiliser un dé, la séquence dit que, et ça c'est bien précisé sur le plateau de chaque joueur, la phase A, donc, c'est je vais pouvoir utiliser une carte autour de mon plateau de jeu. Une carte autour de mon plateau de jeu, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir placer devant une ligne ou une colonne une carte et je vais activer toutes les tuiles de la même couleur. Donc ici, si je place ma carte jaune en ligne, je vais activer la tuile jaune. Pouvoir gagner un vaisseau ou déplacer un vaisseau de 2, jusqu'à 2 cases. Ici, ça ne va rien faire vu que j'ai une zone grise. Donc selon la carte, la couleur de la carte que vous allez mettre, vous allez activer une série de tuiles. Il y a donc un intérêt de mettre toutes les jaunes et essayer d'arriver à mettre les jaunes dans la même zone. Par exemple comme ceci. Ça me permettrait d'aller faire 2 fois l'action avec ma carte jaune, d'aller faire 2 fois l'action jaune qui se trouverait ici. Ces cartes que l'on place avant de jouer les dés vont rester là en jeu et vont bloquer la ligne ou la colonne jusqu'à ce que je récupère mes dés. Et donc je vais pouvoir placer. Les cartes rouges, elles, comme elles ne sont pas associées à une couleur, elles vont activer toutes les tuiles de la ligne. Donc ici, je vais activer aussi bien les jaunes que la verte. Un intérêt des cartes rouges, c'est effectivement ça, c'est de pouvoir activer toutes les couleurs en une seule fois. Même principe, de toute façon, elles restent présentes tout autour du jeu. Donc, en 1, est-ce que je place une carte? En 2, je joue mon dé, à moi, que je peux modifier qu'un débris, à quelqu'un d'autre que j'achète tel quel, un dé qui était réservé au choix. Une fois que j'ai joué mon dé, je vais piocher une carte, symbole de piocher une carte, et je pioche une carte de la couleur associée au dé joué. Que j'ai joué mon dé sur le plateau de jeu ici, ou que j'ai joué mon dé en activant une carte de l'appareil sur le chemin du Black Angel. Et donc, je récupérais une nouvelle carte. Si j'ai joué un dé jaune, je récupérais une carte jaune. La règle de base vous dit de prendre la première carte disponible, mais la règle avancée vous dit d'en prendre 2 et d'en choisir une parmi les 2 et de remettre l'autre à la défausse. À nouveau, je vous conseille tout de suite la règle avancée parce que la chance est quand même très importante ici et il se peut que sans chance justement vous retrouviez plusieurs fois avec des cartes qui n'ont pas beaucoup de valeur, c'est pas le bon moment, des cartes à points de victoire, c'est intéressant sur la fin du jeu, des cartes qui vont s'activer quand les bandelettes partent, c'est intéressant dans le début du jeu. Et donc l'intérêt d'une carte varie selon le moment où vous allez la tirer. Et en plus, certains effets sont joints. Le fait de gagner d'un côté des robots, par exemple comme ici je vais gagner des robots et je vais pouvoir avoir des vaisseaux et j'ai parfois des cartes qui me disent bah, tiens, si je sacrifie comme ceci, si je sacrifie des robots, des vaisseaux, je gagne 2 points de victoire par vaisseau ce qui a été sacrifié. Et donc ça guide un petit peu votre jeu et vos prévisions dans les coups futurs. Donc je vous conseille de loin de piocher 2 cartes, d'en garder une, de défausser l'autre et c'est la dernière action qui est associée au fait de jouer le dé.
Si vous décidez de ne plus, vous n'avez plus assez de dés parce qu'ils ont été joués, oui. Précisons une chose, un dé quand il a été joué ne bloque pas la case. Dès que le joueur a fini son action, le dé revient dans la zone de disponibilité. Donc on va avoir nos dés au fur et à mesure qu'ils sont joués, qui vont venir dans la zone centrale. Et il y aura un moment où effectivement un joueur a joué tous ses dés, peut-être plusieurs joueurs auront joué tous leurs dés. Et ici, il me reste une étoile au joueur bleu, il n'est pas du tout intéressé pour acheter une étoile parce qu'il ne pourrait pas le transformer en 2, parce qu'on ne peut pas transformer un dé qui est acheté par quelqu'un d'autre. Donc il décide d'arrêter et de récupérer ses dés. Qu'est-ce qu'il va récupérer comme dés? Eh bien, il va récupérer des dés associés aux robots qui sont présents. Alors, les dés qu'il va récupérer, déjà, la première question, c'est est-ce qu'il lui restait encore un dé? Est-ce qu'il a décidé de s'arrêter avant qu'il n'ait vidé tous ses dés? Par exemple, comme ceci, je pourrais décider de rejeter mes dés parce que le 1, je ne m'intéresse pas, j'ai plus de cube rouge, qu'importe. Et je me dis, tiens, là, je vais m'arrêter, je vais repiocher des nouveaux dés. S'il reste des valeurs dans mes dés disponibles, je perds en point de victoire la valeur indiquée sur mes dés. Ce qui veut dire que si j'avais une étoile et que je décide de m'arrêter, eh bien, pas de problème, ça vaut 0. Donc je peux relancer sans souci. S'il restait une valeur, je prends une pénalité. S'il ne m'en reste pas ou quand j'ai pris la pénalité, je vais récupérer autant de dés que j'ai de robots dans chaque zone. Et donc c'est pour ça qu'on va aller placer des robots dans la zone des dés. Ici, j'ai 2 robots bleus, donc je vais reprendre 2 dés jaunes. Là, j'ai un robot bleu, je vais récupérer un dé gris. Quand j'ai le choix, je récupère un dé qui n'a pas de marqueur cube dessus, pas de marqueur dégâts. Si par contre, il n'y avait pas le choix et je suis obligé de récupérer un dé, je suis obligé de récupérer un dé, je ne peux pas dire je fais l'impasse, je ne prends pas les gris, je prends le gris, ce cube-ci retourne dans la réserve et je prends le dé et je vais perdre un point de victoire parce que j'ai récupéré un cube sur mon dé et je vais récupérer mon dé vert. Je jette le tout, oh, beau jet, c'est un 3 et je mets tous mes dés ici. Je peux réserver un et un seul dé en payant donc un diamant que j'aurai dans ma réserve. Et le dé va être réservé. Ce dé-là, plus personne ne saura me le prendre. Donc je serai certain de le jouer à un moment ou à un autre. Une fois que j'ai récupéré mes dés, que je les ai lancés, donc comme je vous l'ai dit, toutes les cartes qui étaient placées tout autour, qui bloquaient les lignes et colonnes, sont remises à la défausse. On les jette. Les cubes rouges débris qui étaient placés sur les cartes qui les ont activées sont récupérés et disponibles. Donc ils ne sont pas jetés, ils sont vraiment, c'est comme ça qu'on va les récupérer pour les rejouer plus tard. J'ai jeté mes dés et on va terminer en faisant donc la rotation sur le plateau. Donc, la dernière tuile est retournée, on avance toute la zone d'une case. Le Black Angel avance de 1 et donc le marqueur qui dit qu'on va bientôt arriver, et potentiellement qu'on arrivera quand ce marqueur-ci sortira en vue de la planète objectif. Alors il n'écrase pas, il vient ici, si jamais il doit placer dessus, il sera placé effectivement sur la carte, ce n'est pas du tout gênant, ce n'est pas bloquant au niveau du système. Une fois que j'ai fait ceci, joueur suivant, il décide à nouveau, est-ce qu'il va jouer les dés ou est-ce qu'il va s'arrêter. On va donc jouer ainsi jusqu'à ce que la planète soit atteinte par le Black Angel, auquel cas, comme j'ai dit, on termine le tour en cours, puis on joue encore une fois. Si quelqu'un récupère ses dés, on ne fait plus avancer le Black Angel, on ne retourne plus de bandelettes, donc les dernières cartes qui auraient été placées ne vont pas sortir pour faire des points de victoire, il faut bien avoir ça en tête. Une autre manière de terminer le jeu, c'est que l'on a épuisé toutes les cartes des ennemis qui nous attaquent. Alors on met moins de cartes ennemies, on en retire 12 si je m'abuse à 2 joueurs. Et si vous avez fait tellement de visites au niveau du système et que vous avez placé plein de cartes rouges partout et qu'au final il n'y en a plus, et bien si vous avez mis la dernière, ça déclenche aussi la fin de jeu. Ça veut dire que vous n'avez pas atteint la planète et que votre mission est un petit peu mal foutue. On arrêtera beaucoup plus vite le jeu dans ce cadre-là. Mais globalement, on a moyen de nettoyer les cartes, de faire attention et de faire avancer. Il y a besoin souvent de récupérer des dés et donc ça tourne. Mais
n'oubliez pas que c'est une possibilité de déclenchement de fin de jeu. Quand c'est fait, il nous reste à compter les derniers points de victoire. Donc on a déjà eu les points de victoire qui ont tourné au fur et à mesure du jeu. Qu'est-ce qu'il nous reste à compter? On va faire la somme des diamants, des vaisseaux et des robots encore présents en jeu, pas ceux qui travaillent, ceux qui sont en attente, et donc tout ce que vous aviez dans votre réserve. On fait la somme, on divise par 2 pour faire le nombre de points de victoire, arrondi bien sûr à l'inférieur. On va faire les points de victoire associés à mes cartes noires, mes tuiles noires que j'aurai en jeu. Ici, là, si j'ai une main avec 4 cartes rouges, et j'ai 2 points de victoire par carte rouge, mais que la zone est toujours ici, ça me fera que 2 cartes rouges qui seront validées, donc 4 points de victoire pour ma tuile. Et c'est tout. Donc au niveau de fin de jeu, il n'y a plus que les cartes noires et le résidu de ressources que vous n'avez pas utilisées qui sont encore comptabilisées. Voilà, le jeu tourne aussi bien à 2 qu'à 3 ou à 4. Simplement, à beaucoup plus de joueurs, on va avoir plus de dés possibles que l'on peut racheter. À 3 joueurs, on fera plus de points de victoire parce que comme le nombre de bandelettes est plus important qu'à 2 joueurs, mais qu'il y a moins de rotation comme à 4 joueurs, donc on va aller un petit peu plus haut dans les points de victoire. On va terminer une première partie certainement dans les 35-40 points pour la découverte, et puis on va remonter entre 40 et 60 points de victoire pour le deuxième, troisième partie, pour peu qu'on ait bien combiné les cartes et les actions possibles et bien profiter des actions des autres. Voilà, donc un très chouette jeu que nous allons encore tester, je pense, pendant de nombreux mois, en espérant qu'il ait toutes ses chances pour l'Expert Game Awards cette année-ci. C'était Parle Dieu, c'était un plaisir.